tu cours après cette image idéale de toi-même qui est une pure torture. Mais Dieu, comme dit le prophète Michée, qu'est-ce que Dieu te demande? Rien d'autre que de marcher paisiblement, humblement dans le chemin de Dieu. Il ne nous a rien demandé de plus. Bonjour Jean-Blaise Follet. Bonjour cher ami. Jean-Blaise, vous êtes prêtre jésuite, vous êtes né en 1941. À 20 ans, vous rentrez dans la Compagnie de Jésus, donc ça fait plus de 60 ans de vie religieuse à votre actif. On peut dire que vous avez une certaine connaissance de l'Église, de son évolution contemporaine, de son fonctionnement. Vous êtes aussi journaliste, historien, guide de montagne. Oui. J'oublie quelque chose? Non. Alors je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir prendre ce temps de solliciter votre point de vue sur, disons, la foi chrétienne, son évolution, sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on commence par une autocritique de notre pays. Pour la première fois de son histoire, les sans-confession sont plus nombreux que les catholiques et que les protestants. Quelle est la responsabilité de l'Église dans cette évolution? Elle est grande. Elle est grande. Les grandes églises classiques, très intégrées à l'État et à la société, ne répondent pas à ce besoin religieux qui est chez tellement d'hommes, parce que, si je reste au catholicisme, il y a toutes sortes d'éléments tellement opposés à la nature, au corps, à la sexualité, qui rebutent complètement les gens. Et je pense par exemple que le remarquable travail du Concile Vatican II a tout de suite été brisé par l'encyclique Humanae Vitae, qui était contre la contraception, et puis donc une peur, par exemple, de la sexualité et du corps, qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas chez le Christ, qui nous fait remonter aux époques qui précèdent même le judaïsme, dans le monde mésopotamien, de dualité entre l'esprit et le corps, etc., et qui réapparaît toujours dans la culture et dans les églises, si on veut. Et il y a une nécessité absolue, si on veut, pour sortir de ce dualisme. Quand il y a le mépris du corps, eh bien, on peut faire aussi du corps n'importe quoi. L'Église, elle ne dit plus rien de l'essentiel, c'est-à-dire de l'immortalité. Personnellement, moi qui deviens vieux, je trouve la chose la plus importante, c'est l'immortalité. Mais qui ose parler de l'immortalité aujourd'hui? Qui ose parler du ciel? Si j'en parle de manière un peu prosaïque, Jean Blaise, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que c'est facile de se dire on meurt et puis on va au ciel, et puis toutes ces images qui nous ont bercés enfants avec un Dieu qui nous attend, etc., les saints, etc. C'est pas simple quand même de concevoir déjà cette vision-là du paradis, et puis en même temps cette immortalité sans fin. Enfin, c'est quelque chose qui échappe à notre raison. Et comment parler de manière pertinente? Alors j'adore la façon dont vous parlez. C'est une éternité sans fin. Comme disait Voltaire, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Autrement dit, c'est le lieu de l'ennui. Puis l'Apocalypse, c'est magnifique, des foules immenses en robes blanches, agitant des palmes. Alléluia, alléluia. Oui, une éternité à agiter des palmes. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous donne... Un super programme. Oui, c'est pas... J'entends, le programme de l'islam est plus rigolo, avouez. J'entends une certaine chute de ce monde, justement. Alors lui, très, très rêvé, très, très, très fantastique. Non, l'immortalité, c'est la résurrection. La résurrection, c'est une chose absolument extraordinaire. Et j'allais dire, on prêche très peu sur l'immortalité, sur la résurrection. Or, la résurrection, c'est ce qui distingue le christianisme d'absolument toutes les autres religions. En quoi la résurrection nous concerne ici et maintenant? Eh bien, pour moi, c'est ma seule raison de vivre. C'est ma seule raison de vivre. Et pourquoi? Parce qu'il y a une chose extraordinaire. Après la consécration, on a une petite phrase qu'on vient de modifier. Mais elle disait avant, nous proclamons ta mort. De Jésus, on proclame la mort. Bon, on annonce et puis on célèbre la résurrection, puis on attend le retour. Mais qui aujourd'hui attend le retour du Christ, hein?
Ça a disparu de notre champ de vision. Autrement dit, le christianisme a perdu. Le christianisme s'est athéisé. S'il y a un Dieu, si on croit en Dieu, puis le livre de la Genèse nous dit, c'est lui qui a tout fait, Dieu transparaît dans tout. Je reprends une autre parole d'Ignace de Loyola, attribuée à Ignace de Loyola. Ne pas pouvoir être compris dans ce qu'il y a de plus grand et se trouver dans ce qu'il y a de plus infime, tel est le propre de Dieu. Et j'allais dire, pour trouver Dieu, alors, on est sur une montagne, on voit des paysages, le désert, la mer, l'immensité. C'est prodigieux, on a besoin de l'immensité de Dieu. Puis on se rend compte qu'on ne peut pas le restreindre. Donc on restera toujours non connaissant de Dieu, toujours non seulement admiratif, mais toujours prudent, parce que chaque fois qu'on dit quelque chose de Dieu, c'est faux. Il est toujours autre, il est toujours plus grand. Donc l'immensité de ça, et pourtant, je pense au myosotis, toute petite fleur, quand on regarde ça avec la loupe. Mais dans la création, maintenant tout fleurit, tout pousse. Alors, pensons de l'autre côté. À Genève, on avait et le CERN avec l'infiniment petit, c'est complètement fou, les dimensions. Un cercle de 24 km, la plus grande machine du monde, pour trouver les plus petites particules, infiniment plus petites que ce qu'on imaginait. Et puis de l'autre côté, on avait aussi l'observatoire de Genève, qui a été le premier à trouver des exoplanètes. Dans la science, tout ça, c'est absolument prodigieux. Puis alors, toute personne qui a fait des expériences réelles de bonheur, d'amour, de partage, ne les oublie jamais. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais elle est éternelle. Mais de là à l'identifier à Dieu, il y a encore un pas qui est le pas de la foi. En vous entendant, on sent cette perception et cette clarté. Mais pour certains, ce n'est pas le cas. Alors moi, j'accompagne beaucoup de gens. Et je suis frappé de voir que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Connais-toi toi-même, inscrit sur le temple de Delphes en Grèce. C'est le début de la foi. Alors justement, on a aussi, avec l'opposition du ciel et de la terre, du corps et de l'esprit, on introduit des dualismes épouvantables. Or, c'est exactement le contraire. Quand je vois des gens, et la plupart des gens que je vois, j'ose dire, ils sont malheureux. Être prêtre, pour moi, ça a été la découverte du malheur de l'homme. Parce que moi, je croyais qu'il y avait des gens, ils étaient malades, ils étaient blessés, victimes d'injustice, ils étaient malheureux. Mais je pensais que pour la plupart des gens qui avaient un travail, une famille, etc., c'était des gens heureux. Chaque être humain est un être blessé. Ça, c'est 60 ans d'écoute de personnes. Et finalement, je sais que tant que je n'ai pas aidé les personnes à découvrir leur malheur intime, je n'ai rien fait. C'est quoi leur malheur intime? Alors il est différent pour chaque personne. C'est de ne pas avoir eu de père, pas eu de mère, une rivalité fraternelle, toutes sortes de choses. Enfin, c'est avoir été le premier dans la fratrie, avoir été le dernier dans la fratrie, avoir été au milieu dans la fratrie. Ça suffit pour faire le malheur de quelqu'un. Nous avons besoin d'amour infini. Et cet amour, il a toujours été blessé. Tout être humain que je connais est un homme d'amour blessé. Mais voyez-vous, c'est parfois des trucs d'enfants, vous comprenez là. C'est la petite sœur qui a reçu la sucette. Et c'est un drame. Maman aime plus ma petite sœur que moi. Et à 75 ans, un homme qui est peut-être devenu conseiller d'État n'a pas encore digéré la sucette. Enfin, je durcis un peu, mais c'est tout à fait ça. Et tant qu'on n'arrive pas à... Et c'est là que, par exemple, l'Église, avec la confession, mais qui ne doit pas du tout aller dans la culpabilité, parce qu'au fond,
Oui, enfin, c'est difficile de séparer la culpabilité de la blessure. Et j'allais dire, la tâche fondamentale que je trouve sur le plan spirituel, c'est de sortir de ce monde de culpabilité. L'idée du pardon, 77 fois, 7 fois, c'est absolument... Et puis c'est toute l'idée du sermon sur la montagne. Alors en quoi la confession telle qu'on la connaît aujourd'hui peut aider à sortir de cette culpabilité? Est-ce que c'est pas l'inverse, justement? Alors, j'allais dire, il y a une pratique de la confession qui a enchaîné les gens depuis leur première confession jusqu'à leur mort. Tu vois. Et c'est absolument dramatique. Tandis que ce que nous avons à apporter, parce que des condamnations, on en a toutes les lois, tous les États, toutes les religions ont des condamnations, et puis même les trucs modernes, je veux dire, si on veut, les condamnations maintenant, diététiques ou écologiques, elles se multiplient. Hein. Nous sommes dans un monde de la loi. Alors, la loi est bonne quand elle vise le bien, mais la loi est un enfermement. L'évangile est une ouverture à la liberté. Une ouverture, ce qu'il nous faut, je veux dire, ce qu'il nous faut, la liberté c'est une base, c'est la bonté, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la sécurité. Mais ça, c'est le ciel si on veut. Alors comment ces valeurs-là peuvent être présentes dans une confession? Quand j'entendais, il y a des jolies pages là-dessus de Saint François de Sales. Hein. Dans l'examen quotidien qui est proposé, tout le monde d'ailleurs, il disait d'abord rendre grâce. Puis c'est une phrase très forte de Ignace de Loyola. Quel est le but de l'homme? C'est de rendre grâce à Dieu. Alors, moi je ressens ça très fort. Les montagnes rendent grâce à Dieu. Le psaume le dit. Les plantes rendent grâce à Dieu. Les animaux rendent grâce à Dieu. Les artistes rendent grâce à Dieu. Le chant, la musique rendent grâce à Dieu. C'est là-dedans qu'on doit vivre. Hein. On doit vivre dans l'action de grâce. Mais l'action de grâce, c'est l'exact contraire de la rancune, c'est l'exact contraire de l'agressivité, l'exact contraire de la violence. La blessure est extrêmement dangereuse parce que la blessure non guérie fait de nous des êtres dangereux. Tant qu'on ne sait pas accepter soi-même, on n'est pas prêt d'accepter les autres. On envisage un travail psychologique aussi derrière cette... Alors c'est un travail psychologique, bien sûr. Mais alors quel est le spécifique du spirituel, de la spiritualité chrétienne? C'est le pardon. Moi, je reçois, beaucoup de gens que je reçois maintenant ont passé par 3, 4, 5, 6 ans de psychanalyse parfois. Et alors c'est agréable parce qu'alors eux ont tout de suite cerné le problème avec le père, avec le frère, enfin que sais-je, l'Oedipe sous une forme ou sous une autre. Donc on arrive tout de suite à l'endroit où ça fait mal. Mais le problème, c'est que la psychanalyse n'amène pas au pardon. Et quand on n'est pas arrivé au pardon, et ça j'en discute beaucoup avec des psychologues, et une psychologue m'a dit, le pardon est impossible. Parce que la blessure, elle est faite, elle n'est pas réparable. Bon, la blessure d'enfant, tu ne peux pas réparer. Un enfant que tu as blessé, tu gardes ton enfant blessé jusqu'à la fin de ta vie. Mais tu peux t'apercevoir que, au fond, au travers de cette blessure, ça t'a amené, par exemple, à devenir psychologue. Et puis, tu n'aurais jamais fait ça si tu n'avais pas eu cette blessure. Et te rendre compte que, d'ailleurs, dans les motivations, d'ailleurs des hommes politiques, mais de tellement d'actions, il y a souvent l'amour, il y a des mères Teresa, etc. Mais il y a peut-être plus souvent encore des rancunes, des envies dans le monde politique, même dans le monde économique. Tu cours après cette image idéale de toi-même, qui est une pure torture. Mais Dieu, comme dit le prophète Michée, qu'est-ce que Dieu te demande? Rien d'autre que de marcher paisiblement, humblement dans le chemin de Dieu. Il ne nous a rien demandé de plus. Mais alors, tu vois, on reproche les fantasmes de ciel.
Mais le ciel, si on s'ouvre, moi je me rends mieux compte maintenant, à plus de 82 ans, je retrouve des émotions de gosse de 7-8 ans. Quand il fait beau, comme ça, je marche sur un chemin, hier par exemple, c'est absolu. Il n'y a ni avant, ni après, ni dessus, ni dessous. Tout est là. C'est le propre de la conscience vraie. C'est le côté divin, quand tu es complètement libre, pas menacé, totalement toi-même. Tout est là. L'éternité est là, elle se vit maintenant. Si tu n'apprends pas à entrer dans l'éternité quand tu es maintenant dans la vie, bah, tu n'y arriveras jamais. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas le travail de toute une vie? Marcher paisiblement sur le chemin du Seigneur, on peut le comprendre peut-être comme l'aboutissement d'une vie de pacification. Mais au fond, c'est très simple, ce que Jésus dit. Ces apôtres, ils sont tout à fait comme nous. Ils se disputent pour savoir qui sera le patron. Puis Jésus prend un enfant contre lui, puis il dit, tant que vous ne serez pas comme ça. C'est aussi la réconciliation avec notre enfance. Ça, c'est une chose que j'essaye d'enseigner aux gens. Parce que je vois des gens se dévouer énormément vis-à-vis de tas de personnes blessées. D'ailleurs, dans ce mouvement, il y a toujours quelque chose qui est plus écocentrique que ce qu'on pense dans le dévouement pour les autres. Mais je dis, vous dévouez beaucoup pour ces enfants. Est-ce que vous ne pourriez pas vous dévouer un peu pour l'enfant qui est en vous? Mais ça, c'est tout l'esprit de l'Évangile. Est-ce que ça a été linéaire dans votre vie, cette prise de conscience? Ou est-ce que c'est quelque chose qui surgit comme ça un peu sur le soir de la vie? Je pense que, comme enfant, on a des intuitions comme ça. Pour ça, moi, j'ai étonné combien les enfants ont un accès incroyable à l'histoire de Dieu. Moi, je me rappelle encore très fort, la première fois qu'on m'a parlé d'une autre père, j'étais à l'école enfantine, c'était une sœur franciscaine, et ça m'a fasciné, ce Notre Père. J'ai commencé à l'écrire, mais j'ai mis le N tellement gros que j'avais la moitié de la page qui était prise. Puis j'étais caché ça, quelque part, c'était mon secret. Quelque part, c'était tout à fait compréhensible. Les enfants, je crois, et l'enfant en nous a cet accès. C'est le vieux sceptique qui ensuite prend le dessus. Mais les vieux sceptiques ne sont pas des gens heureux. Moi, je ne connais pas beaucoup de vieux philosophes heureux. Et pas beaucoup de vieux psychologues heureux. Non, c'est le moment où tu as rejoint l'enfant. Alors là, quand tu as rejoint l'enfant, tu trouves le Père. 60 ans de vie religieuse, hein, c'est Ouais. juste, plus ou moins. C'est quoi votre plus grande, la plus grande leçon que vous retirez de ces 60 ans? Qu'il y a plus de malheur dans le monde humain que ce que j'imaginais, parce que tous les gens que je vois ont souffert. Il n'y a personne qui ne souffre pas. Beaucoup de gens ont de la peine à s'en tirer, pas seulement les misérables, les sans-papiers, mais même des gens très bien, voilà. Et puis que, j'aime bien la formule, le Dieu Tout-Puissant, c'est un peu inquiétant, parce que pourquoi est-ce qu'il ne corrige pas tout? Mais une formule que mon ami Jean Bernard utilise volontiers, le Dieu de tous les possibles. Dans toutes les situations, rien n'est impossible à Dieu. Alors, il faut rester dans cette confiance-là. Et puis, la tendresse de Dieu est infinie. Infinie.